Depuis 7 ans maintenant, elle incarne le nouveau visage du vivrier en Côte d'Ivoire. Madame Kofi Néoué Gisèle, PCA de Coco Vitco, est l'invitée d'Actu People. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous avons fêté les mères il n'y a pas trop longtemps. Oui. Et dans la foulée aussi, c'était votre anniversaire. Comment est-ce que vous avez vécu ces deux différents événements heureux? Je peux dire que c'est le meilleur anniversaire que j'ai fêté cette année parce que j'ai été célébrée pendant une semaine. C'est-à-dire, mon anniversaire, c'était le 23 mai, un lundi. Donc, on m'a célébré du lundi au dimanche, puisque le dimanche était la fête des mères. Donc, je voulais dire merci à mon époux qui a été devant l'organisation. Et puis aussi merci à mes enfants qui m'ont célébré le dimanche 29, qui était le jour de la fête des mères. Et je tenais aussi à dire merci aux commerçants du marché Coco Vitco qui m'ont célébré le lundi matin 23 mai. Parfait. Vu qu'on parle de fête des mères, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente cette fête? Pour moi, lorsqu'on parle de la fête des mères, ce n'est pas celle qui a pu engendrer, mais celle qui a le cœur d'une mère, celle qui a le cœur d'une maman, c'est celle qui s'occupe de l'enfant d'une autre personne. Donc, pour moi, la fête des mères, c'est vrai, j'ai perdu la mienne, mais j'ai aussi eu plusieurs mamans en même temps depuis son départ, parce qu'elles m'ont adoptée. Et malgré tout, comme donc, pour répondre à votre question, je peux dire la maman, c'est celle qui est au centre de la vie. Et surtout dans un foyer, c'est la mère qui détient tout l'amour pour partager aux autres. Merci en tout cas pour cet amour que vous donnez aux enfants, que vous donnez à chaque être humain. Vous lui donnez les premiers pas, tous les enseignements possibles de sorte à pouvoir aller dans la vie active. Parallèlement à cela, forcément, on va s'intéresser à vos activités professionnelles. Et l'actualité met à l'index ici le fait que le marché Coco Vitco a été rasé récemment. C'était dû à quoi? Bon, une partie, en tout cas, du marché a été rasée. Bon, rasé, c'est trop dit. Le marché Coco Vitco, je voulais éclairer tout le monde. Le marché Coco Vitco n'a pas été rasé. Le maire Jean-Marc Yassé, il veut que ses administrés puissent mieux vivre dans leur commune, et surtout que la commune de Cocody est une cité où il fait beau vivre, comme on le dit. Et donc, il a voulu assainir le marché Coco Vitco, parce qu'il faut le dire, il était un peu obstrué par des commerçants ambulants qui étaient vraiment en bordure de route. Donc, c'est ce que le maire Yassé est venu faire. Il est venu rendre, comme il le dit, le marché, on le dit tout le temps, le marché Coco Vitco est le marché de référence en Côte d'Ivoire. Toute personne qui vient en Côte d'Ivoire veut voir, tellement qu'on parle du marché Coco Vitco, il veut le voir. Donc, il veut rendre beau le marché Coco Vitco. Donc, c'est juste pour assainir les caniveaux. Il n'a pas été détruit. Outre ce côté un peu, on va dire, pour une touche esthétique quelque part, ou encore pour des soucis d'assainissement et autres, voilà. Est-ce qu'il y a des dames qui occupaient ces places-là, est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu, on va dire, sur le plan social, quand même, un petit gap? Si, on peut dire qu'il y aurait un manque à gagner pour les commerçants qui ont été déplacés, si je peux m'exprimer ici. Mais le maire, je pense qu'il est là pour le bien-être de sa population. S'il les a enlevés, il trouvera un endroit où pouvoir les mettre. Mais qu'est-ce qui est prévu justement pour eux? Ce qui a été prévu pour eux, on a essayé de voir de notre côté ce qu'on pourrait installer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on l'enlève, on sait où les mettre. Le maire trouvera une place pour eux. Vous étiez prévenu tout de même par rapport à cette opération? On était prévenu parce que vous savez, l'être humain, lorsqu'on te prévient, tu ne le fais pas. On est habitué à la force. Il faudra agir parce que si je dis on a été prévenu, le maire ne peut pas aussi, si tu veux bien faire, il faudra quelquefois appliquer certaines règles. C'est ce que la mairie de Cocody a fait. Parfait. On va s'intéresser à vous. Si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous diriez?
Si je dois me présenter, je dirais que je suis Gisèle Ouei, épouse Kofi, fille de Feu Bouti Lou Rosalie, l'ex-présidente du marché Coco Vico, la fondatrice du marché Coco Vico. On va essayer de fouiner davantage. Vous parlez de Madame Bouti, dont le portrait est là, avec un beau sourire. C'est votre mère, on va parler d'elle forcément. Ça nous permet de faire un peu l'historique de ce marché. Comment est-ce qu'il est né? L'historique du marché Coco Vico, il est né depuis 1994. Coco Vico était au tout début, à la 7e tranche, là, à la place Café de Versailles. Oui, c'est ça, Café de Versailles. Mais c'était entre les résidences, donc la population qui était là-bas se plaignait un peu que le marché était entre eux. Donc, ma mère, elle a essayé de contacter la mairie qui lui a donné une place qui était au terminus 81-82. Et tout le monde connaît cette place, hein. C'était là-bas le marché Coco Vico était. Et a commencé à s'agrandir, Et on a trouvé que le marché était encore devenu petit. Et c'est comme ça, il s'est approché encore de la mairie de Cocody, qui a pu trouver une place qui était destinée à un marché. C'est cette place dont nous sommes actuellement. Vous qui héritez justement de la gestion de cette place, lorsque le marché Coco Vico a commencé, vous aviez quel âge? La femme ne dit pas son âge. Ok. Quand je veux parler de l'âge, forcément, c'est clair que, bien entendu, vous êtes une jeune dame. Ouais. On va peut-être osciller à tout le moins peut-être dans la quarantaine. Mais je veux dire, lorsque ça commence, que vous suivez les premiers pas de votre mère, en ce moment, vous partez à l'école, qu'est-ce que vous faites? On veut s'intéresser à ça. Lorsque ma mère commençait le marché Coco Vico, au tout début, hein, comme je dis, à la 7e tranche, j'étais en 3e. J'étais en 3e et ma mère, comme ça, comme elle commençait l'activité de... Bon, pas qu'elle commençait l'activité du commerce parce que, je peux dire, c'est inné en elle. Elle a commencé le commerce depuis même l'école primaire parce qu'elle a perdu sa maman très tôt. Donc, ça faisait qu'elle était obligée de faire les petits commerces aussi pour pouvoir se prendre en charge. Et elle a commencé, j'étais en 3e, et elle s'est dit, mais je commence un business, pourquoi tu ne fais pas la série technique? Donc, c'est comme ça, après la 3e, j'ai fait la seconde G2, qui est une série technique en comptabilité. Et après ça, j'ai fait le BTS en comptabilité, finance, comptabilité. On était les tout premiers étudiants qu'on envoyait dans les lycées professionnels. Donc, j'ai fait le BTS finance, comptabilité au lycée professionnel de Gagnoa, où j'ai pu obtenir mon BTS. Et après le BTS, ma maman m'a dit, elle m'a envoyé en Europe, où j'ai fait un diplôme en enseignement supérieur de gestion, qui était un diplôme européen. Et après ce diplôme européen, j'ai fait un master en management des affaires internationales. Et c'est là que j'ai arrêté mon cursus scolaire. Je parlais de management nouveau. Au vu forcément de votre parcours, on voit tout de suite que vous venez avec des outils nouveaux de management, de marketing, communicationnel, tout. Et ça se voit forcément parce qu'en l'espace de quelques années, vous avez pu glaner pas mal de prix. On va arriver à ces prix. Mais lorsque vous suivez votre maman, que vous êtes en classe de 3e, est-ce qu'il vous arrive, vous, d'avoir votre table de vendre ou bien comment est-ce que ça se passe? Oui. Comme on le dit, les gens ne savent pas le passé, ils voient le présent. Moi, lorsque j'étais en 3e, que ma mère commençait le commerce, déjà, même quand elle était commerçante devant le CHU de Cocody, les week-ends, je venais lui donner un coup de main pour laver les assiettes. On essayait même de servir la loco aux clients. Et comme elle a commencé à entreprendre, à créer un marché, j'avais mon étal au marché.
Mais comme j'allais à l'école, donc je vendais les produits secs. Quand je dis les produits secs, je vais parler du piment sec, acpli, poisson sec, magne, en tout cas tout ce qui est sec. Et puis la pâte d'arachide, les pistaches, j'avais un étal comme ça au marché parce que je n'étais pas là permanent, mais pendant les vacances scolaires et puis les week-ends, je venais sur mon étal. Et avant même que je ne parte en Europe, après le BTS, parce que quand j'ai fait le BTS, que je suis venue à Abidjan, j'ai fait mes stages. Et après le stage, je ne faisais pas, puisque j'avais l'intention de voyager. Donc en attendant le voyage, je vendais le poisson frais. Le poisson frais que j'allais chercher à Guézabo. Donc je quittais Abidjan vers midi. Comme ça, j'arrive à Guézabo, il fait soir. Et je dormais avec les policiers au corridor de Guézabo. Pour ne pas que, ben, je me dis, si je vais dormir chez quelqu'un ou dans un hôtel, on peut prendre mon argent. Donc, je dormais avec les policiers. Et matin, j'allais faire mes courses pour payer mon poisson et revenir sur Abidjan. Même un jour, dans mes recherches de poisson, je me rappelle comme si c'était hier, parce que quand tu vas à Guézabo, il y a des grossistes. Et nous, on payait avec les détaillants. Il y a des grossistes, donc on payait avec les grossistes, ils vendent à des détaillants à qui nous on payait maintenant pour venir avec le poisson sur Abidjan. Donc pour pouvoir gagner plus, je suis allé directement vers les pêcheurs pour payer le poisson. Donc on est monté sur la pirogue. C'est là, ils m'ont fait croire qu'il y a des crocodiles dans l'eau de Guézabo. Donc on était là, paix à son âme, j'avais un cousin qui s'appelait Jean. Je lui ai dit, comme lui, les hommes qui m'accompagnent. Donc, je suis allée avec lui. Et ce jour, c'était la peur. On avait la peur au ventre parce qu'on avait vu même un crocodile venir vers nous. Donc, on a eu peur. Et avec les pêcheurs, on n'a pas de gilet de sauvetage. Donc, ça faisait qu'on avait vraiment peur. Mais il faut, comme on le dit, lorsque tu es une femme, il faut pouvoir entreprendre. Des années après, lorsque vous parlez de cette expérience, de vendre au marché avec sur votre étal, tout et tout, qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, moi, c'est un plaisir, pardon. C'est un plaisir pour moi parce que ça m'a forgé. Et pour tous ceux qui ont fait l'Europe, on sait que quand tu vas en Europe, c'est pas un pays ou un continent où tout, on nous fait croire que tout se ramasse. Mais là-bas, il faut être, comme on le dit à Abidjan, garçon pour pouvoir s'en sortir en Europe. Donc, d'un côté, moi, ça m'a forgé, ça m'a donné l'envie vraiment de me faire confiance. Et quand j'étais en Europe, comme toute étudiante, je faisais les boulots de garde d'enfants. Mon premier boulot même, c'était au KFC. J'ai été employée polyvalente au KFC. Donc, ce qui fait que tous ces petits trucs que je faisais à Abidjan, vraiment m'ont forgé. Et en Europe, les gens même ne savaient pas que j'étais la fille de ma mère. Parce que je ne faisais pas savoir qui j'étais. Quand je dis qui j'étais, on connaissait quand même ma maman à Abidjan. Donc, voir que sa fille fasse des sorties de colle pour 7 € ou 8 € et gagner 200 € à la fin du mois, c'est rien, quoi. Mais il faut apprendre à se battre dans la vie. Donc, pour moi, en tout cas, ce que je faisais à Abidjan, et je ne vous dis pas, malgré que ma maman pouvait se prendre 10 servantes à la maison, c'est moi qui faisais à manger. Wow. Oui, je faisais, on n'avait pas de servante pour faire à manger, c'est moi qui faisais à manger à la maison. Donc, même quand je quittais en Europe et puis je venais à vacances, elle me disait, c'est ton tour. J'ai dit, non, maman, avant, puis maintenant, c'est plus pareil. Forcément, votre maman, on va parler d'elle. Elle reste une figure de proue dans le monde du vivrier en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Avant de l'évoquer, une forte image que vous gardez d'elle, c'est laquelle? Une forte image que je garde de ma maman, c'est une femme courageuse. Elle est vraie. Je peux dire, elle est mon mentor.
En fait, j'aime pas trop parler d'elle au passé. Lors de la fête des mères le dimanche, j'étais un peu... Chaque fête, le jour de fête des mères, bon, peut-être il y a des gens qui vont remarquer, j'aime pas souhaiter bonne fête au moment. Peut-être il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils se fâchent pour dire, elle ne me dit pas bonne fête, parce que j'ai de mauvais souvenirs. Parce que lorsque ma mère a été prise au conseil économique, elle a été, oui, membre du conseil économique, je crois que c'est le 24 novembre 2014. Le 24, si j'ai bonne mémoire, j'étais en Europe et elle a passé à une émission télé. On appelait ça, j'ai un peu oublié, elle est passée à une émission télé où j'ai communiqué avec ma maman pour lui souhaiter tous les vœux qu'un enfant pouvait souhaiter à sa mère. Et même pas un mois après, elle nous a quittés. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour moi aujourd'hui de souhaiter, de voir une maman. Je me dis que peut-être c'est une malédiction ou d'une bénédiction ou d'un vœu que tu veux que ça se réalise. J'aime pas dire bonne fête, même les vœux de nouvel an, bonne fête, que Dieu te... C'est des trucs qu'aujourd'hui... En fait, les vœux que vous avez souhaités à votre maman à la faveur de cette émission et voir que quelques temps après elle est décédée. Aujourd'hui, pour souhaiter des vœux, c'est un peu... difficile. C'est clair que chaque fois que vous parlez de cet épisode, ça vous arrache beaucoup d'émotions. Je l'entends bien. Non, ça tourne, hein, ne vous inquiétez pas, ça tourne. C'est la maquilleuse qui est rentrée dans le champ, histoire d'aider Madame Kofi à se ponger le visage. On l'entend bien. Forcément, ce genre de moments d'émotion, on en vit très souvent sur le plateau d'Actu People. Et c'est clair que évoquer une mère, surtout qui représente encore beaucoup pour nous, elle l'a dit, elle a du mal à parler d'elle du passé, elle parle d'elle au présent. Et nous, au présent encore, on va continuer à parler d'elle. Madame Kofi, avec toutes nos excuses, sincèrement, c'est clair que votre mère vous a légué beaucoup de valeurs, de savoir qu'aujourd'hui, vous arrivez à gérer, on va dire, cette coopérative qu'elle a montée de main de maîtresse. Est-ce que le challenge pour vous n'était pas assez énorme? Non. Le challenge n'était pas énorme parce que c'est vrai, j'ai passé 10 ans de ma vie en France, mais pendant les 10 ans de ma vie, je peux dire que j'ai fait quand même la moitié en Côte d'Ivoire. Et comme je disais, c'était son vœu que je puisse l'aider dans sa tâche, pas la remplacer. Son vœu, c'était que je puisse l'aider dans sa tâche. Et puis après ces vieux jours, on puisse continuer le travail. Donc ce qui faisait que, malgré que j'étais en Europe, ben, j'ai arrêté les études en 2009. J'ai arrêté les études en 2009. Donc après, bon, j'étais comme toute femme. Donc, je faisais mes petits boulots, mais je prenais 3 mois chaque été, chaque vacances, pour venir à Abidjan, pour suivre un peu le travail que maman faisait. Donc, ce qui fait que, après son départ, c'est vrai que c'était difficile dans d'autres domaines de la vie, mais professionnellement, c'était pas difficile pour moi. Parce que c'est quelque chose que je maîtrisais. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le management aux affaires internationales. Donc, ça fait que gérer l'homme n'était pas quelque chose de compliqué. Et comme on le dit, quand tu as travaillé en Europe, déjà en Europe, quand tu déposes ton CV, on te demande, il faudrait avoir l'esprit d'équipe. Donc, qui dit l'esprit d'équipe, c'est ce que quand tu déposes ton CV, on te demande est-ce que tu aimes être seul ou tu as l'esprit d'équipe. Donc, qui dit l'esprit d'équipe, c'est gérer les êtres humains. Donc, j'avais déjà cette notion en moi. Donc, c'était pas difficile pour moi de continuer l'œuvre de maman. Et au contraire, c'était une fierté pour moi de continuer l'œuvre de ma maman parce que je me suis dit, son nom ne doit jamais être éteint. Son nom doit, même si elle n'est pas là physiquement, mais en esprit, elle existe. Et pour moi, c'est comme si maman était toujours près de moi.
J'ai voulu que son nom soit toujours, lorsqu'on parle de Coco Vico, on voit cette dame-là devant, pas en arrière. Moi, je dois être en arrière, mais c'est elle qu'on doit placer devant. En tout cas, vous pérennisez au mieux son œuvre avec beaucoup de succès. C'est clair que ces prix-là en témoignent fortement. On va parler de chacun des prix tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle de votre mère, on parle de toutes ces pionnières des marchés Gouraud. Quelles sont celles dont vous pouvez nous parler là, justement? Je peux dire la toute première pionnière du marché Gouraud, auprès de qui toutes les femmes aujourd'hui ont appris, c'est Maman Nantilou Rosalie, la fondatrice du marché Gouraud d'Adjamé, qu'on appelle aujourd'hui Komangwa. Donc, cette dame, moi, je l'ai connue en ce moment, on était encore très jeunes, mais maman a appris auprès de cette dame. Lorsque maman vendait devant le CHU, et puis après réhabilitation du CHU de Cocody, elle ne savait pas où aller. C'est cette dame qui lui a donné un magasin pour qu'elle puisse faire son petit commerce à Adjamé. Donc, cette maman, je l'ai connue. Après elle, il y a eu la maman Zamblelou Madeleine. Elle, c'est ma maman parce que nous sommes déjà du même village et elle est la belle-sœur à ma grande-tante. C'est-à-dire, quand je dis grande-tante, la grande-sœur de ma mère. Donc, c'est un peu une famille. Et après, elle, comme on le sait, notre maman Irilou Colette, qui nous a laissé l'année dernière, qui est partie, elle aussi qui a fait beaucoup pour le vivrier. Donc, je peux dire, tous ces prix, c'est grâce à ces différentes pionnières de ce domaine du vivrier. Et je suis fière aujourd'hui de ces mamans parce qu'elles ont commencé quelque chose, mais aujourd'hui qui continue. Donc, elles ne sont pas parties, elles sont juste près de nous. En tout cas, vous êtes en train d'inscrire votre nom en lettres d'or parce que lorsqu'on parle du marché Coco Vico, tout de suite, on dit Madame Kofi ou encore où est Gisèle. Forcément, vous êtes en train de marquer de votre empreinte, votre passage à la tête de votre coopérative. Justement, en termes de management, quels sont les outils nouveaux que vous avez pu apporter pour rehausser et faire partie davantage Coco Vico à une autre échelle? Merci pour ça. Comme on le dit, j'ai fait l'école. Hein. Je ne suis pas partie vers l'école, mais je suis allée à l'école. Si tu es allé à l'école, c'est pour apporter des outils nouveaux, comme vous le dites. Quand je suis arrivée, bon, c'était des ambitions, ce que maman devait faire, parce que je devais l'accompagner dans ses tâches. À Coco Vico, je peux dire, en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier marché, si je peux exagérer un peu, le seul marché connecté à Internet, d'où on aide les commerçants étant sur leur table ou leur magasin à pouvoir vendre leurs produits à travers le digital. Donc, c'est ce qu'on a apporté. Et puis aussi, comme je le disais, nous sommes encore le premier marché en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, qui a une garderie où les mamans viennent le matin et puis elles déposent leurs enfants pour que les enfants puissent s'épanouir. Parce que l'enfant doit s'épanouir. L'enfant ne doit pas être serré, il doit s'épanouir pour que les enfants puissent s'épanouir et apprendre en même temps à lire et à écrire avant d'aller à l'école.